même nous bâtirons sur la colline de Djongolo le siège de notre église, demeure de l'EPC. C'est là que monteront les serviteurs de l'évangile pour conduire le peuple de Dieu. 18, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14 à 21. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'herbe sèche, la fleur tombe, cette parole de Dieu que nous lisons demeure éternellement. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, recevez nos salutations en Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous rendons infiniment grâce au Seigneur qui nous donne de nous réunir sur cette colline. Et nous sommes convaincus, comme notre premier texte l'a si bien dit, nous sommes convaincus qu'il est au milieu de nous. Les chrétiens aiment être identifiés avec Jésus, même s'ils sentent leur profonde indignité. En se soumettant à sa seule autorité, ils sont assemblés à son nom, parce que le Seigneur Jésus a fait cette promesse d'être au centre de leur rassemblement. Convaincus que l'Église de Dieu est composée de tous les croyants, ils ont porté un nom qui peut s'appliquer à tous les enfants de Dieu, à savoir chrétiens. Ils croient à l'inspiration divine de la Bible, qu'ils reconnaissent comme la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement préparé pour toute bonne œuvre. Convaincus de l'autorité absolue de la parole de Dieu et de la perfection de ses enseignements, les chrétiens croient à l'unité de l'Assemblée du Dieu vivant, qui est la colonne et le soutien de la vérité. D'où notre concept cette année qui accompagne notre mandat, à savoir Église famille.
les chrétiens croient que l'Église de Dieu a été formée sur la terre par le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et qu'elle comprend tous ceux qui sont enfants de Dieu par la foi dans le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Les croyants sont en effet sanctifiés et baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. Les chrétiens croient que le corps de Christ est un organisme vivant composé de membres qui sont unis d'une manière définitive. Un seul corps en Christ. Ainsi, les chrétiens aiment se réunir simplement comme les membres du corps de Christ autour de lui. Et notre rassemblement de ce matin sur cette colline a un seul objectif, lancement de la construction de l'immeuble siège de notre Église, l'Église presbytérienne camerounaise. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Nous sommes convaincus par la foi en Jésus-Christ que notre Dieu est au milieu de nous, que notre Dieu est avec nous, que notre Dieu adhère à cette vision. Cette déclaration de notre Dieu nous rappelle l'attitude des disciples et de l'assemblée qui s'était réunie le jour de la première Pentecôte chrétienne. Et ce jour, la parole nous dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Je crois que ça devrait être la première condition à remplir pour la réalisation de ce projet. Tous, nous devons être ensemble. Tous ensemble sur la colline de Djungolo pour un seul objectif. Ici, c'est l'expression de la foi en Jésus-Christ. Certainement, nous n'avons pas assez d'argent, mais par la foi en Jésus-Christ, par le fait que nous serons ensemble, nous gagnerons. C'est vrai que nous sommes ensemble, mais chacun de nous a reçu une flamme sur sa tête, signe de la présence de l'Esprit Saint en lui. Ce jour de la Pentecôte, chaque tête recevait une seule flamme et 2 têtes n'ont pas reçu une flamme. C'est pour dire que chacun de nous a une particularité. Chacun de nous est quelque chose dans l'ensemble. Chacun de nous a reçu sa flamme. Ma flamme n'est pas la flamme du président national Lamaye. La flamme que le président national Lamaye a eue n'est pas ma flamme. Mais cette différence devrait plutôt nous amener à être opérationnels et plus forts, et non à nous diviser, et non à faire des déclarations qui n'ont rien à faire avec la vision de Dieu. Nos différences doivent être une force pour le développement de l'Église de notre Seigneur Jésus le Christ, lui qui en est le chef. Chacun de nous a quelque chose de particulier que le Seigneur lui a accordé. Chacun de nous ici présent a reçu de notre Seigneur une onction particulière qui devra mettre à la réalisation de ce projet. Parmi nous, il y a des ingénieurs, des techniciens,
Parmi nous, il y a des argentiers. Parmi nous, il y a ceux qui pourront peut-être porter le parpaing. Que sais-je encore? Nos différences ne devraient pas nous séparer, au contraire, nous rendre plus forts. Parce que nous formons déjà une équipe solide, ayant notre regard tourné vers ce projet qui me paraît va ouvrir dans notre Église d'autres projets. Cette œuvre que nous voulons pour la gloire de notre Dieu, que nous servons, nous savons que c'est une œuvre qui vient de Dieu. Parce que le prophète Joël pouvait déclarer ceci, parlant de la prophétie sur la venue de l'Esprit Saint. Je veux juste prendre le verset 17, petit b, quand il dit « Vos jeunes gens auront des visions. » Vos jeunes gens auront des visions. Soyons bien-aimés, des responsables qui ont des visions dans l'Église, notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand l'Église a détecté un de ses fils qui a une vision particulière, l'Église doit le protéger, l'Église doit l'encadrer, l'Église doit prier pour lui. Parce que le Seigneur nous a révélé quelque chose de très, très précieux. Ces enfants qui osent, même quand tout semble impossible, quelle est la vision que tu développes pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur dans l'Église presbytérienne camerounaise? Quelqu'un a fait allusion aux Sambalat, les Tobidja. Ils sont pleins. Pendant que nous sommes ici, ils sont en train de développer des stratégies pour tuer ce projet dans l'œuf. Mais nous sommes convaincus que Dieu est avec nous et ce que nous faisons vient de lui. Si nous sommes là aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour soutenir cette vision qui doit nous amener tous, sans exception, à construire l'immeuble siège de notre Église. L'heure a sonné. Nous sommes convaincus que c'est le temps de Dieu. Bien-aimé, toi qui me suis, mets ce que tu as de particulier au service de ce projet. L'Esprit Saint de Dieu amène chacun de nous à respecter la grande mission que le Seigneur donne à son Église. Quand il dit « Allez, allez, allez à Djungolo construire un siège digne de ce nom. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. » La mission ne consiste pas pour nous, pasteurs et autres responsables, à faire des nations nos disciples, mais plutôt à faire des nations les disciples de Jésus-Christ. Parce que les camps qui se forment dans notre Église, c'est chacun qui veut faire des hommes ses disciples. Et quand nous arrivons à ce stade, rien de bon ne peut être fait. Mais si nous faisons du peuple de Dieu les disciples de Jésus-Christ, le Seigneur sera avec notre Église. Soyons tous opérationnels afin que cette œuvre qui commence aujourd'hui soit réalisée avant les délais, parce que nous sommes convaincus que le Seigneur est au milieu de nous
dans cette vision. Bâtirons sur la colline de Djongolo le siège de notre église, demeure de